Hello tout le monde, c'est Ava. Coucou tout le monde, c'est Charles. J'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui et pendant ce mois de juillet, on va vous faire aujourd'hui une recette de chef ultra fraîche. On est tombé sur une petite vidéo de Karim Bourjdi qu'on vous passe à l'écran dans laquelle il montre une recette d'une petite glace un peu façon Magnum avec un glaçage rocher, cookies, caramel et glace stracciatella. Ça dit tout, non? Enfin, je veux dire, on sait que ça va être ultra bon, que ça va être ultra gourmand. C'est un grand chef qu'on adore, des saveurs qu'on adore hyper réconfortantes. On est sur du frais avec de la glace pour l'été. Je pense que c'est parfait. Donc, je vous ai dit un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Vous allez voir que notre version est un tout petit peu différente parce qu'on n'avait pas les moules aussi gros que le chef. À vrai dire, on a commandé un moule qu'on pensait être le bon, qui arrivait beaucoup plus petit. Donc nous, ce qu'on va vous faire, c'est des petites croquettes de glace. Vous pouvez faire exactement la même chose en format un petit peu plus grand. On vous mettra en description le bon moule. Et si vous voulez même faire des croquettes comme nous, le moule que nous on a utilisé. C'est les mêmes mais dans des dimensions différentes. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Une glace vanille et stracciatella que l'on va faire maison. On va faire également une pâte à cookies. On viendra la fourrer en quelque sorte de caramel beurre salé, le tout enrobé d'un glaçage rocher noisette. Bon, je pense qu'on peut y aller. C'est facile, c'est efficace, on va se lancer dès maintenant dans la confection de la glace. Dans un cul de poule, on va venir fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre semoule pour réaliser notre glace, qui sera une base de crème anglaise. Dans une casserole, on va venir mettre la pesée de crème liquide et de lait entier et la gousse de vanille fendue et grattée. On va porter le tout à ébullition. Et une fois que l'ébullition est atteinte, on va pouvoir couper le feu et couvrir notre casserole à l'aide d'un couvercle pour laisser la vanille infuser pendant une vingtaine de minutes. Une fois l'infusion terminée, on va pouvoir reporter le tout à ébullition. On continue de mélanger pour qu'il n'y ait pas de la crème ou du lait qui accroche au fond de la casserole. Et une fois l'ébullition atteinte, on va venir verser en 2 fois à travers un tamis ce mélange sur le mélange précédent, jaune et œuf. On enlève les gousses de vanille à l'aide du tamis, mais on garde les grains. On mélange bien pour que ce soit homogène et on va remettre dans notre casserole sur un feu doux pour réaliser alors une crème anglaise. On va réaliser des petits 8 à l'aide de notre maryse. Et quand vous n'avez plus de mousse à la surface de votre casserole et que vous voyez que ça nappe bien votre maryse comme ici, ça veut dire que votre crème anglaise est prête. On va alors pouvoir la réserver dans un récipient à fond large filmé au contact et on va la laisser refroidir 2 heures au réfrigérateur. Une fois ces 2 heures passées, on va pouvoir mettre notre crème anglaise dans notre turbine pour pouvoir justement la turbiner dans notre sorbetière jusqu'à obtenir une belle glace. Si vous aimez déjà cette recette et qu'elle vous donne envie de la reproduire et de la manger, mettez un pouce bleu en bas de cette vidéo. En attendant, on peut continuer avec la pâte à cookies. Pour la pâte à cookies, on va venir mélanger notre beurre pommade avec le sucre cassonade à l'aide d'une maryse. Le but est ici d'avoir une texture bien pommade, comme ici. On va pouvoir ajouter par la suite la pesée d'œufs entiers, que l'on mélange encore une fois à la maryse. Et on va ajouter petit à petit tous les ingrédients, la farine, la levure chimique qu'on mélange toujours à la maryse, jusqu'à avoir une texture de pâte à cookies comme ceci. On ajoute ensuite des pépites de chocolat au lait, ici on a pris des pistolets que l'on est venu couper à l'aide d'un couteau. Et notre petit cookie est prêt. On va pouvoir le mettre dans notre moule en silicone, nos petites empreintes. On laisse la moitié de nos empreintes libres pour pouvoir y mettre la glace tout à l'heure. Et on creuse un petit peu l'intérieur de nos cookies pour pouvoir ensuite y mettre le caramel. Et on enfourne pendant 10 minutes à 165 degrés. On va terminer avec le caramel au beurre salé pour pouvoir monter nos petits inserts. On va réaliser un caramel beurre salé en faisant chauffer la pesée de crème soit au micro-ondes ou dans une casserole. Dans une autre casserole, on va venir mettre notre sucre à fondre jusqu'à obtenir une belle couleur ambrée. On fait attention de ne pas toucher à notre sucre avant qu'il soit bien caramel, comme ici. Une fois qu'on a la bonne couleur, on vient rajouter notre beurre en une fois pour décuire notre caramel. Et on coupe le feu et on ajoute petit à petit notre crème liquide bien chaude.
On va alors pouvoir porter à ébullition notre caramel pendant environ 5 minutes. Toujours à ébullition en mélangeant de temps en temps. Une fois que c'est bien terminé cette cuisson, on va pouvoir récupérer notre caramel qui est bien plus nappant et on vient le mettre dans un récipient à fond large. On rajoute la fleur de sel que l'on n'a pas cuit dans le caramel. On mélange pour que ce soit bien homogène et on vient couvrir à l'aide d'un couvercle ou alors d'un film alimentaire notre caramel que l'on place au réfrigérateur pendant 2 heures minimum. On récupère notre caramel qui a une super texture, on va le mettre dans une poche sans douille et on vient pocher à la fin de cuisson. Vous voyez, on a un peu tout cuit notre cookie pour avoir cet effet pâte à cookie. On vient le pocher, on le place 2 heures au congélateur. Il nous suffit de faire notre glaçage rocher, de finir nos petites croquettes de glace et on va pouvoir déguster. On va récupérer notre glace et on va la laisser légèrement s'assouplir. Il ne faut pas qu'elle soit totalement congelée parce qu'on va la rendre stracciatella. Vous voyez, on la détend bien à l'aide d'une maryse. On vient faire fondre du chocolat noir et on va en mettre en filet sur notre glace pour créer une glace stracciatella. Donc idéalement on est à 2 pour cette étape. Il y a quelqu'un qui mélange pendant que l'autre fait des filets de chocolat. Ici j'étais toute seule, donc j'ai pu faire ça. Il y avait quelques petits amas de chocolat, mais c'est pas grave, c'était quand même très bon. On vient ensuite pocher dans le reste de nos empreintes demi-sphères notre glace qui est un petit peu plus fluide comme vous pouvez le voir. C'est un petit peu plus compliqué de faire quelque chose de propre parce qu'elles font très rapidement, il fait très chaud par chez nous. En tout cas, on essaie de faire quelque chose du plus propre possible avec notre glace stracciatella et on replace le tout au congélateur jusqu'à ce que l'on puisse démouler sans aucune difficulté. Pour le glaçage rocher, on va venir concasser des noisettes préalablement torréfiées idéalement pendant 30 minutes dans un four à 150 degrés. Ici ce n'était pas le cas mais ce serait encore meilleur torréfié. On vient mélanger ensuite le chocolat au lait bien fondu avec l'huile de noisette et nos petites noisettes concassées. On essaie de les concasser finement, comme là on a des petites bouchées pour nos glaces. On mélange bien jusqu'à ce que ce soit homogène et on va pouvoir faire le montage. On récupère nos demi-sphères que l'on va venir démouler. On démoule un cookie caramel et une glace et on va venir les souder ensemble. Vous allez voir que la glace en fait est assez souple, donc elle va bien adhérer au cookie. On la plante à l'aide d'un pic et on va pouvoir la plonger à l'intérieur de notre glaçage. On la recouvre bien. Hop, on enlève l'excédent en tapotant et en le laissant pencher sur le côté. Et on va la déposer sur un papier sulfurisé. À manger, bien sûr, bien frais pour avoir la texture de glace. Alors vous l'avez vu, au moment où on a collé les deux parties, si vous aviez voulu faire une glace avec un petit bâtonnet, il aurait fallu mettre le bâtonnet entre les deux tout simplement. Voilà, on peut pas vous montrer la technique puisque on l'a pas fait, mais c'est très simple. Alors c'est parti pour déguster cette croquette. C'est bien frais, hein. Ça se mange bien. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de vous dire à quel point c'est bon. Je pense qu'on le devine dans l'intitulé en fait. C'est ce à quoi vous vous attendez. Ni plus ni moins. C'est exactement ce à quoi vous vous attendez quand vous voyez la recette. Il n'y a pas de surprise. C'est ultra classique dans les goûts, mais délicieux. Franchement, si vous voulez quelque chose de trop cool à faire, assez impressionnant parce qu'il y a différentes textures, vous pouvez le faire. C'est quand même différent dans le sens où il y a beaucoup de textures dans cette glace. En fait, ça ressemble vraiment aux glaces que vous savez chez Ben Jerry's ou je sais pas quelle autre marque, la Agendas, vous pouvez trouver cookie dough et glace vanille avec un peu de caramel. C'est exactement ça, sauf qu'il y a le glaçage rocher en plus, qui ajoute un peu de texture. Moi, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment très très bon. On aurait pu même ne pas cuire le cookie. Ouais. Mais là on l'a un peu sous-cuit, vous l'avez vu. Du coup ça nous donne justement ce côté un tout petit peu cookie dough mais quand même cuit. Franchement moi j'adore. Merci beaucoup au chef pour cette recette. Alors ce ne sont pas ses quantités, c'est pesé. On a vu la vidéo Instagram, on a essayé de la reproduire au mieux. J'espère chef si vous passez par là qu'on n'a pas fait trop de bêtises. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez comme Ava vous l'a proposé tout à l'heure mettre un petit like en dessous de la vidéo. Nous ça nous aide énormément et ça aide à ce que beaucoup plus de monde voit cette recette et puisse s'éclater avec cette croquette cet été. Vous pouvez également vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour ne pas louper
louper les prochaines vidéos qui arriveront. Et pour les plus motivés d'entre vous, ceux qui adorent la pâtisserie et qui ont envie d'aller de plus en plus loin, vous pouvez voir dans la description, vous aurez un lien sur lequel vous pourrez cliquer pour accéder à du contenu qui va vous permettre vraiment de progresser dans les prochaines semaines. On vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, si vous bronzez, crème solaire, attention, c'est très important. On vous dit à bientôt. Ciao tout le monde.